Chers internautes, bonjour et bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour Franck. Bonjour Mackenson, bonjour à nos chers internautes. C'est avec le même plaisir que nous entrons encore aujourd'hui chez eux, chez vous, pour vous apporter notre émission habituelle Souviens-toi. Nous faisons cette vidéo pour vous demander d'abord de vous abonner à notre chaîne. Parce que lorsque vous suivez nos émissions, mais vous ne vous abonnez pas, YouTube ne comprend pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ces informations. Donc vous devez vous abonner et comme ça, YouTube va interpréter votre abonnement comme signifiant que cette émission est importante. Vous devez après, en regardant les émissions, mettre un like et vous devez activer la cloche de notification, ok? Et vous devez partager les émissions, ok? Ça c'est une obligation pour nous. Donc c'est cette contribution que nous sommes venus vous demander aujourd'hui. Et s'il vous plaît, demandez à vos amis de faire le même, de ne pas briser la chaîne, de faire en sorte que cette chaîne se maintienne vivante et qu'elle puisse inclure tout le monde. Donc, s'il vous plaît, apportez vous-même votre contribution. En faisant cela, c'est comme si vous étiez en train de répondre à Matthieu 28, versets 19 et 20. C'est comme si vous étiez en train d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle, vous aussi. Car cette émission est conçue pour que la bonne nouvelle du royaume de Dieu puisse parvenir à tout le monde du monde francophone, où qu'il se trouve sur la planète. Souviens-toi. Ok, et dans l'émission antérieure, nous avons introduit l'idée de la visite de Dieu qu'il a annoncée à son peuple à travers Moïse. Et puisque tu nous as expliqué que donc finalement Moïse a rencontré Dieu dans le désert de Madian tandis qu'il faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Et nous sommes au chapitre 3 du livre d'Exode. C'est ça? C'est ça, le chapitre 3. Voilà. Oui. Et donc, Dieu annonce qu'il va accomplir cette prophétie qu'il avait déjà annoncée et au patriarche de Moïse, c'est-à-dire Abraham, Isaac, Jacob, et Joseph, etc. Mais je vois, par exemple, Moïse a résisté, a tenté de résister. Est-ce que j'ai bien dit? Oui, c'est exactement ça. Dieu dit à Moïse, à partir du verset 10, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple et les enfants d'Israël. Mais tout de suite, tu vas voir que Moïse va dire, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Ok, bien sûr. Okay? Verset 11. Le verset 11. Et alors, et je vois que Moïse exprime une certaine crainte à l'égard de Pharaon. Oui, et ce qu'il faut comprendre, c'est que Moïse est devenu une nouvelle personne. Et je pense que ce n'est pas par hasard que la Bible dit, c'est 2 Corinthiens, qui nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Parce que si tu essaies de faire la psychologie de Moïse, ce que tu vois, c'est que Moïse, chez sa maman, a reçu une éducation. On ne sait pas combien de fois, peut-être en vision, Dieu est apparu à la maman de Moïse pour lui expliquer, ce garçon-là, ce n'est pas un garçon quelconque. Parce que la maman de Moïse a eu la conviction pour agir. Et on l'a vu lorsque le décret ordonnait la mort de tous les garçons, elle s'est arrangée pour sauver son fils. Donc, alors que les autres mamans pourraient être dans une situation de désespoir, d'angoisse, non. Elle a été dans une situation où elle a été très proactive, c'est elle qui décide ce qu'elle va faire. Donc probablement, elle avait reçu, il n'y a pas de verset dans la Bible pour le dire, mais j'imagine qu'elle a reçu des messages de la part de Dieu qui lui a donné confiance que ce garçon ne va pas mourir, qu'il y a une mission qui l'attend. Et certainement, elle a transmis ça à Moïse. Pendant le temps qu'elle a été payée pour éduquer Moïse par la reine d'Égypte, par la fille du roi d'Égypte.
Mais Moïse était allé vivre dans le palais, mais avec une tête d'hébreu, pas une tête d'égyptien. Et c'est pourquoi Moïse a pris lui-même l'initiative. C'est pas Dieu qui a pris cette initiative, c'est Moïse qui a pris l'initiative de commencer la libération des Hébreux. Lorsqu'il a tué l'Égyptien, il a déjà commencé la libération des Hébreux. Et comment se prétendait-il faire? C'est par la force qu'il voulait le faire. Parce qu'il a tué l'Égyptien. Ok. À ce moment-là, eh bien, Dieu a vu, ok, eh bien, Moïse ne compte pas sur moi, il compte sur lui-même. Donc, sinon qu'il ne comprend pas la mission. Dieu a recommencé avec Moïse. Et pour recommencer avec Moïse, il a emmené Moïse à Madian. Et je ne me rappelle plus à quelle émission, mais je t'ai dit ça, tu vas te rappeler. À partir de Joseph. Avant de placer quelqu'un pour commander, Dieu le place toujours dans une situation où il doit obéir. Obéir, voilà. Il doit être commandé. Moïse, j'imagine, pendant près de 30 ans qu'il a vécu chez la fille de Pharaon, Moïse, c'est quelqu'un qu'on préparait pour devenir Pharaon. Donc, c'est quelqu'un qui comptait sur sa force. Mais le serviteur de Dieu ne doit pas compter sur sa force, il doit compter sur la force de Dieu. Voilà. Parce que de toute manière, c'est Dieu qui est fort. Eh bien, lorsque Moïse prenait l'initiative de tuer l'Égyptien, il n'était pas encore prêt pour la mission à laquelle Dieu l'avait appelé. Donc Dieu l'a amené à Madian pour le préparer. Et comment Dieu a-t-il fait pour le préparer? Dieu a fait à la manière de Dieu. Il l'a placé sur les troupeaux de Jétro. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a enseigné l'humilité. Et pourquoi est-ce que Moïse résiste autant maintenant lorsque Dieu lui demande d'aller? C'est parce qu'il est prêt maintenant. Mais il ne sait pas qu'il est prêt. Donc, il dit, moi, qui suis-je pour aller vers Pharaon? 40 ans avant, c'est lui qui allait être Pharaon. Voilà. Mais maintenant, il s'estime indigne de se présenter de Pharaon. Donc, c'est-à-dire, Moïse a connu l'humilité maintenant. Qui suis-je? Il ne veut pas y aller. Lorsque Dieu lui dit, je serai avec toi, il ne peut pas dire non. Il dit, ok, j'irai vers Pharaon, mais j'irai vers les gens d'Israël, mais ils me diront, quel est le nom de ce Dieu? Voilà, et c'est ma question. Moïse va chercher. Qui est ce Dieu? Moïse va chercher des détours. Qui envoie Moïse. Eh bien, Dieu va répondre à Moïse. Et je suis celui qui suis. Alors le français traduit je suis celui qui suis. C'est une traduction assez pauvre. Assez pauvre. Et comment tu l'expliques? Parce que moi, je ne suis pas hébraïste, mais j'ai déjà écouté des hébraïstes, des gens qui maîtrisent la langue et qui expliquent la déclaration de Dieu. Et selon ce que j'ai compris dans leur explication, c'est que la meilleure traduction, ce n'est pas je suis celui qui suis. Mais ça aurait été mieux de traduire par je serai qui je veux être. Je serai qui je veux être. C'est-à-dire que Dieu va se manifester dépendamment de la situation. Je ferai ce qu'il veut. Voilà. Voilà. C'est-à-dire, on ne peut pas limiter Dieu à un nom. On a déjà vu ça aussi. Et il y a un seul chapitre de l'Apocalypse où on a vu que il y a 4 ou 5 noms pour désigner Dieu. Parce que désigner le nom de quelqu'un, connaître le nom de quelqu'un, c'est une façon aussi d'avoir du pouvoir sur ce quelqu'un-là. Donc, lorsque Moïse a demandé à Dieu son nom, Moïse voulait avoir un certain moyen de pouvoir interpeller lui-même Dieu. Mais Dieu a répondu à Moïse, pas en lui donnant un nom, mais en lui donnant une idée de qui il est. Je serai qui je veux être. Avant d'arriver là, donc, en fait, la crainte de Moïse, il me semble qu'il l'avait exprimé en pensant au personnage de Pharaon, à ce que représente le Pharaon. Oui, mais Dieu va résoudre le problème.
Mais avant d'y arriver, Et alors, je voulais passer avec toi par le chapitre 4. oui, alors, qu'est-ce qu'un pharaon? Un pharaon, Je pense que c'est c'est ce qu'on appelle le souverain. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne répond devant personne de ses actes. La loi, c'est lui. L'État, c'est lui. Le pouvoir, ce que nous appelons aujourd'hui le pouvoir exécutif, c'est lui le pouvoir législatif. C'est lui le judiciaire. Voilà, c'est lui. Donc c'était comme un pouvoir centralisé. C'est lui qui a le pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas quelque chose qu'il a, c'est lui qui a le pouvoir. Il fait ce qu'il veut. Si tu te présentes devant un pharaon, tu lui dis quelque chose qui lui déplaît. Mais s'il veut prendre le décret de mort, il prend le décret de mort et tu es mort. S'il demande de te pendre, on te pend. Donc Moïse savait qu'il ne pouvait pas se présenter devant Pharaon n'importe comment. D'autant plus qu'il a déjà un démêlé avec Pharaon. Moïse était fugitif, qui a laissé l'Égypte. Donc Moïse avait beaucoup de réticence chez lui. Et au verset 4, au chapitre 4, il dit à Dieu, mais les enfants d'Israël ne m'écouteront pas. Et ils me diront, l'Éternel n'était point apparu. À ce moment-là, l'Éternel va commencer à convaincre Moïse. Il va dire, qu'est-ce que tu as entre les mains? Et Moïse va dire, j'ai un bâton entre les mains. Il va dire, ok, jette le bâton. Et le bâton devient un serpent. Et lorsque Moïse a vu le serpent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la fuite. Donc Moïse avait peur. Ok. Et le texte dit, Moïse s'enfuit, Moïse fuyait devant lui, devant le serpent. C'est-à-dire, le serpent, Moïse. Voilà. Ouais, Moïse. Tu vois ça, hein. Et le serpent. Il suit Moïse. Ok. Et Dieu dit à Moïse, prends le serpent par la queue. Imagine comment Moïse va-t-il faire pour prendre le serpent par la queue. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il devait Non, il va se retourner. se retourner vers le serpent. Oui, pour regarder le serpent dans les yeux. Je ne sais pas si tu imagines. Oui, je suis. Il prend la fuite, ok? Le bâton devient un serpent. Un serpent. Hein. Et Moïse fuyait devant le serpent. Voilà. Donc Moïse, qui fait comme ça, il fuit, et le serpent est derrière Moïse. Dieu dit à Moïse, prends le serpent par la queue. Bon, donc Moïse doit se retourner et regarder le serpent en face. Ce que Dieu fait là, c'est une thérapie. Les psychologues connaissent cette thérapie. Ok. Hein. Oui. Lorsque quelqu'un a une peur, qu'est-ce qu'il faut faire pour cette personne? Il faut porter la personne à affronter sa peur. Voilà. Or, pour affronter sa peur, il faut regarder l'objet de la peur En face. en face. Et si tu demandes à ceux, je ne sais pas si tu as déjà regardé les dompteurs des serpents, comment est-ce qu'ils jonglent avec les serpents. Je n'ai jamais vu dans une vidéo quelconque, moi je n'ai vu ça en face, mais j'ai déjà vu ça dans des vidéos. Ok. Je n'ai jamais vu un dompteur des serpents qui prend le serpent par la queue. C'est toujours par la tête. Par la tête. Mais Dieu demande à Moïse de prendre le serpent Par la queue. par la queue. Et qu'est-ce qui fait la C'est-à-dire, Dieu demande à Moïse d'affronter le serpent face à face, et maintenant c'est le serpent qui tourne le dos à Moïse. Ok. Donc c'est l'objet de la peur maintenant qui prend la fuite. Qui prend la fuite. Ok. Tu comprends? Je comprends. Donc lorsque tu as peur, eh bien, Dieu te porte à affronter ta peur. Et maintenant, ce n'est pas toi qui as peur, c'est l'objet de ta peur qui a peur. Qui a peur maintenant. Donc tu vois ce que Dieu a fait avec Moïse. Ok. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Au lieu d'être la proie, soit le prédateur. Soit le prédateur. Ok. Donc maintenant, Moïse prend le serpent par la queue. À ce moment-là, la peur de Moïse a disparu. A disparu. Ok. Mais Moïse a un dernier argument. Moïse dit qu'il a des difficultés de langage. Bon, certains interprètent ça comme si Moïse était bègue. Ok. Mais en réalité, j'ai pris la peine de comprendre les explications d'un hébraïste, de quelqu'un qui connaît la langue et qui estime que ce qui est dit dans le texte, ce n'est pas que Moïse avait des difficultés à parler, mais c'est que 40 ans après avoir laissé l'Égypte,
il ne parle plus couramment la langue comme il pouvait la parler auparavant. Donc, il estime que, en présence de Pharaon, il pouvait éprouver des difficultés à s'exprimer, à transmettre l'idée. D'être plus éloquent. Donc, il pouvait souffrir des problèmes d'éloquence. Il a dit, mais il n'y a pas de problème. Ton frère est déjà en route. Et lui-même, c'est un homme éloquent. Eh bien, il parle là. Il parle là. Tu lui donnes là. Je ferai tu feras pour lui comme je fais pour toi. Je te ferai Dieu pour lui, et lui, il sera ton prophète. Comme je te donne ma parole, toi, tu vas lui donner ta parole. Finalement, Moïse n'a plus eu d'argument. Donc, comprenons ce qui a convaincu Moïse. Qu'est-ce qui a convaincu Moïse? C'est d'abord le fait que Dieu lui a enseigné à affronter sa peur. Et deuxièmement, parce qu'il a l'appui familial. Puisqu'il a l'appui de son père, de son frère. Et ça, c'est très fondamental pour quelqu'un qui doit affronter une situation difficile. L'appui familial est indispensable. Voilà, c'est ça. C'est indispensable. Alors, donc, Moïse, maintenant, va accepter. Et maintenant, il est retourné auprès de ce beau-père pour lui annoncer qu'il a accepté la mission de Dieu et maintenant qu'il va en Égypte. Et maintenant, l'Éternel va encore lui parler au verset 19. Ok. Tandis qu'il était encore à Madian. L'Éternel lui dit, retourne en Égypte. Parce que ceux qui voulaient à ta vie, ils sont maintenant morts. Okay. Tu n'as plus besoin d'avoir peur d'eux. Tu peux retourner en Égypte. Okay. Mais l'Éternel va lui dire quelque chose qui dérange généralement les croyants lorsqu'ils lisent la Bible. C'est au verset 21. C'est au verset 21. Chapitre 3? Oui, nous sommes au chapitre 4 maintenant. Nous sommes au chapitre 4. Ok. L'Éternel lui dit, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Ok. Je t'arrête là un peu. Oui. Je vois là, depuis que tu as commencé de parler, beaucoup de miracles. L'utilisation de beaucoup de miracles. Donc Dieu a demandé à Moïse de faire des miracles. Donc il me semble que les miracles, ont une fonction. Oui. Et Dieu a utilisé les miracles parce que dans la psychologie des humains, il semble que nous sommes un peu rassurés par les miracles. Si Dieu nous parle, Dieu nous parle. Mais quelle preuve avons-nous de ce qu'il dit? Ah, Dieu t'est apparu, il t'a dit faire cela. Mais comment savons-nous que vraiment c'est lui? Qui nous dit que c'est pas parce que tu avais trop mangé, tu es allé au lit avec ton ventre trop rempli, que tu as eu un rêve et tu as confondu ton rêve avec la voix de Dieu? Qui nous dit que ce n'est parce que c'est ça qui t'est arrivé? Comment savons-nous que réellement c'est Dieu qui t'est apparu? Tu vois? Ouais. Donc, les humains ont besoin de signes. Et Satan le sait aussi. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, dans Apocalypse 13, qu'au dernier moment de l'histoire de ce monde, Satan va faire aussi beaucoup de miracles. Parce qu'en faisant ces miracles, il est sûr qu'il va convaincre les hommes. Okay, oui, et par exemple, sur le mont Carmel, Élie, qui savait que le peuple n'allait pas ajouter foi à sa parole, a demandé que du feu descende du ciel pour que le peuple voit que c'est Dieu réellement qui agit. Et c'est ce qui était arrivé. Et les prophètes de Baal avaient prié Baal pour envoyer le feu. Baal n'avait pas pu envoyer le feu. Donc, l'incapacité de Baal à envoyer le feu a prouvé que Baal n'était pas réellement Dieu. Baal, c'est le peuple qui prend Baal pour Dieu, mais Baal en réalité c'est un faux Dieu. Baal n'existe même pas, en réalité. C'est le peuple qui croit en quelque chose qui s'appelle Baal. Et comme le peuple croit en quelque chose qui s'appelle Baal, eh bien, Satan utilise quelque chose pour s'adresser au peuple. Mais lorsque Dieu se présente, eh bien, ce pouvoir est limité
Et Satan n'a pas pu faire descendre du feu pour consumer l'offrande qui était adressée à Baal. Ok. Et l'Éternel a fait descendre du feu du ciel pour montrer que réellement c'est lui qui est Dieu. Mais la Bible nous dit qu'à la fin des temps, Satan fera descendre du feu du ciel. Sur le mont Carmel, il n'avait pas pu. Oui. Mais à la fin des temps, il le fera. Et dans ce cas, Parce que nous, les hommes, veulent voir pour être convaincus. dans ce cas, Donc, qu'est-ce que Dieu a fait avec Moïse? Dieu a donné à Moïse des signes visibles. Il a fait que son bâton se transforme en serpent. Et tu vas voir que les magiciens de Pharaon vont tenter de faire la même chose. Ils avaient aussi des bâtons des bergers entre les mains. Ils vont, en présence du miracle de Moïse, lorsque Moïse dépose son bâton et que ce bâton devienne un serpent, ils vont aussi faire que leur bâton devienne aussi des serpents. C'était une façon pour neutraliser et le serpent de Moïse. le serpent de Moïse. Vous dites, non, ce que tu fais n'est extraordinaire, nous pouvons le faire. Et puis ils le font. Et que s'était-il passé? Mais le bâton de Moïse, le serpent de Moïse, a englouti tous les autres serpents qui étaient là. Ensuite, le serpent est redevenu bâton. Là, eh bien, ils se sont rendus compte que ça, c'est pas un dieu ordinaire comme les dieux d'Égypte, mais il y a une force extraordinaire derrière ça. Okay, mais le texte qui nous intéresse nous dit que l'Éternel dit à Moïse, tu vas faire ces prodiges devant Pharaon, mais j'endurcirai le cœur de Pharaon. Écoutez bien, et si tu vas au verset 19 du chapitre 3, il est dit, c'est l'Éternel qui parle encore, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. Donc tu vois, il y a déjà là une explication du texte, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Parce que généralement, le texte qui donne des problèmes d'interprétation, c'est comment comprendre que l'Éternel dit qu'il lui-même allait endurcir le cœur de Pharaon. Et qu'est-ce que cela veut dire? C'est comme si l'Éternel, c'était un manipulateur. Bon, à mon avis, qu'est-ce que cela veut dire que l'Éternel a endurci? Donc, Pharaon n'était pas libre. L'Éternel a envoyé 10 plaies sur l'Égypte. Tout le monde connaît les 10 plaies d'Égypte. Oui, oui. Et à chaque plaie, Pharaon, le cœur de Pharaon devient encore plus dur. Oui. Et j'ai compté dans la Bible, j'ai trouvé 18 références pour dire la même chose. 9 qui disent l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et 9 qui disent Pharaon endurcit son cœur. 9. Ouais, cette parité. Ok. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, Pharaon endurcit son cœur. Finalement, l'Éternel a-t-il endurci le cœur de Pharaon ou Pharaon a-t-il endurci son cœur? Bon, c'est pourquoi tu es là. Eh bien, écoute. Et grâce à l'archéologie, on a découvert ceci. On a découvert que lorsque Pharaon meurt, on le momifie. Nous avons déjà parlé de la momification. Du point de vue technique, nous avons déjà expliqué le processus. On le momifie. Mais après l'avoir embaumé, avoir préparé le corps, il y a la partie religieuse qui est la plus importante. La partie que Joseph n'a pas suivie à la mort de son père. En quoi consiste cette partie? Cette partie, c'est quoi? C'est une partie religieuse qui, dans le sens que les Égyptiens, ils croient dans ce qu'on appelle la vie après la mort. Ok? Nous avons déjà expliqué que depuis que Satan a dit à Ève, vous ne mourrez point, c'est devenu un enseignement partout dans le monde, de presque toutes les religions du monde, y compris les religions chrétiennes. Cette question de l'immortalité de l'âme? Oui. Les gens croient que lorsqu'une personne décède, la personne continue de vivre sous une forme ou sous une autre. Ça varie de religion en religion. Alors,
C'est pour cela qu'on parle d'âme. Ou d'esprit immortel. Ou d'autres religions qui parlent de réincarnation. Sous une forme ou sous une autre, on enseigne que la personne continue de vivre d'une manière ou d'une autre. Toutes les religions ont cela en commun. Cette croyance erronée qu'il y a une partie de l'homme qui survit après la mort. Eh bien, les Égyptiens, du point de vue systématique, sont les premiers à formuler cette croyance. Alors, ils croient que lorsqu'une personne meurt, la personne sera jugée par le dieu Osiris. Il y a un dieu en Égypte qui s'appelle Osiris. Ouais. C'est l'un des principaux. Ok. Au moment du jugement, la personne sera amenée en jugement et c'est son cœur qui va dire la vérité. Son cœur. C'est pour cela que lorsqu'on momifie un corps, on le fait dessécher, on enlève le cerveau, on enlève les organes, le cœur, le foie, etc. On enlève tous les organes. Mais après avoir desséché le corps, on remet le cœur dans le corps. Sauf que ce n'est pas le cœur de chair qu'on remet dans le corps. C'est un cœur de pierre. Pourquoi un cœur de pierre? Parce que dans la croyance égyptienne, lorsque la personne va passer en jugement, on va déposer, au moment du jugement, on va déposer son cœur sur un plateau de balance. Et sur l'autre plateau de balance, on va déposer une plume d'oiseau. Ok? On va déposer. Pour faire quoi? On va déposer une plume d'oiseau. Et alors, le dieu Amarat, parce que c'est le dieu de la justice en Égypte, s'appelle Amarat. Okay? Le symbole de Amarat, c'est une plume d'oiseau. On va déposer la plume d'oiseau sur l'autre plateau de la balance. Si après le jugement, les deux plateaux restent en équilibre, la personne est qualifiée pour aller au paradis. Selon la croyance égyptienne. Hein. Et si le cœur devient plus lourd et l'oiseau, eh bien, cette personne doit aller en enfer. Mais attention, tu peux le dire, mais la plume d'oiseau est naturellement plus légère que la pierre. La pierre, bien sûr. Mais dans la croyance égyptienne, ce n'est pas la matière dont le cœur est composé qui lui donne son poids. C'est quoi? C'est sa capacité à dire la vérité qui lui donne son poids. Donc, si le cœur dit uniquement la vérité, il est léger comme la plume d'oiseau. C'est quand même. C'est ça la croyance. Voilà. C'est quand même une croyance qui encouragerait à dire la vérité. Oui, qui encourage à dire la vérité. Oui. Mais le cœur de pierre, c'est un moyen de tromper les dieux. Ok? C'est un moyen de tromper les dieux. Donc, le dieu Thoth qui va peser le cœur. Okay. Donc, le dieu qui pèse le cœur s'appelle Thoth. Donc, il y a un dieu pour peser le cœur, il y a un dieu pour effectuer le jugement. Le jugement, c'est Amarat. Okay? Il y a un dieu pour chaque chose en Égypte. Okay? L'Égypte n'a pas de panne de dieu. Voilà, il y a 700 dieux. Il y a des dieux pour tout. C'est une civilisation polythéiste. Polythéiste. Okay. Donc, on va peser le cœur. Et le cœur, dans la croyance égyptienne, dit toujours la vérité. La vérité, ok. Donc, si on te dit, as-tu été un fidèle serviteur de... Et puis on cite le nom de Dieu, lorsqu'il t'avait ordonné de faire ceci, de faire cela. Oui, tu réponds oui. Alors, la personne répond avec sa bouche. Oui, j'ai été ceci, j'ai été cela. Oui. Mais c'est un mensonge. Okay. Et bien le cœur va dire non, c'est pas vrai. Il n'a pas fait. Mais comme la pierre ne peut pas parler, qu'est-ce que font les pharaons généralement? Eh bien, avant de mourir, ils préparent ce qu'on appelle une amulette sous forme de cœur, en pierre, qui sera mis
mise à la place du cœur, généralement qui porte une prière adressée et à son Dieu, eh bien, lorsqu'on prend ce cœur, mais qui n'est pas réellement le cœur, mais qui est une pierre en forme de cœur, et qu'on la dépose cette pierre, on la dépose sur le plateau, la pierre va acquiescer, il sera d'accord avec tout ce que la personne va dire lorsqu'on lui pose des questions. Parce que c'est une matière inerte. Inerte. Donc, maintenant, je te pose la question, puisque tu as déjà compris. Que signifie pour un Égyptien avoir un cœur dur, un cœur de pierre? Endurci, voilà. Donc, ça signifie que mon passeport est déjà scellé pour le paradis. Pour le paradis. Ok, peu importe que j'ai passé toute ma vie à mentir. Parce que puisque j'ai un cœur de pierre, j'ai déjà la vie éternelle. Oh. Ma vie éternelle est déjà garantie. Alors, tu veux nous dire que c'est cette croyance qui a poussé Pharaon à ne pas vouloir obéir? Il est Pharaon. Donc, il a déjà son amulette avec sa prière, son cœur de pierre, tous les détails du processus de sa momification. Tout ça est déjà préparé. Eh bien, il sait que lorsqu'il paraîtra en jugement, son salut est déjà garanti. Son passeport est déjà scellé, sa vie éternelle est déjà définie. Eh bien, lorsque Moïse lui a demandé de laisser aller le peuple, il a dit, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Donc, l'Éternel a envoyé des plaies, une première, une deuxième, une troisième, etc. Jusqu'à 10. Ça ne l'intéresse pas. Parce que avoir un cœur de pierre, pour lui, ça signifie mon salut est déjà garanti. Donc c'est ça pour l'Égyptien. Donc, lorsque le texte dit j'ai endurci le cœur de Pharaon, c'est une manière de parler dans la langue. Ce n'est pas une décision que l'Éternel prend contre la volonté de Pharaon. Au contraire, le texte veut dire que l'Éternel a laissé Pharaon dans son endurcissement, il l'a laissé faire sa volonté, agir selon ses croyances, penser qu'il a déjà un cœur dur, donc il peut passer outre ce que je lui dis, parce que pour lui, sa vie éternelle est déjà garantie. C'est comme si, par exemple, tu avais la grippe, mais tu es entêté à boire une crème à la glace. Je te dis, non, mon cher, tu es grippé, c'est pas le moment de manger une crème à la glace, parce que ce n'est pas bon, etc. Tu es entêté. Ben, ok. Et finalement, il te dit, ok, vas-y, mange. Et tu verras. Sauf que lorsque tu analyses ce que je viens de dire, vas-y, mange ta crème, mange ta glace. C'est mange ta glace, lorsque tu analyses ça grammaticalement, mange, c'est un impératif. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, dans le langage biblique, c'est mange ta glace, on pourra dire, quelqu'un qui rapporte la conversation, qui m'a vu converser avec quelqu'un qui rapporte la conversation, va dire que Franck a fait manger une glace à Mackinson. Voilà. C'est comme si tu m'avais autorisé. Non, pas autorisé, ordonné à manger. Mais dans la réalité, est-ce que c'est ça? De réalité, c'est que je n'ai pas réussi à te convaincre de ne pas manger la glace. Ah ben, ok. Eh bien, maintenant, je ne peux plus rien faire. Je te laisse faire ce que tu veux. Voilà, ok. Mais, dans le langage, on dirait que c'est moi qui te fais manger la glace. Eh bien, c'est la même chose. Dieu a envoyé des plaies pour convaincre Pharaon qu'il est supérieur à ce Dieu, qu'il ne peut pas. Parce que les 10 plaies qui sont tombées en Égypte sont tombées, chacune des plaies est tombée sur un Dieu égyptien. Ah, ok. Ok. Par exemple, lorsque le Nil a commencé à pousser des grenouilles, a été transformé en etc. Il y a un Dieu dans le Nil, il y a un Dieu pour le Nil, qu'on appelle Hapi. Hapi. Oui. Donc le fait que Dieu transforme le Nil en sang, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'il est supérieur à Hapi. Oui. Voilà. Donc chaque plaie, il y a un Dieu pour les sauterelles, il y a un Dieu pour les grenouilles, il y a un Dieu pour tout. Et Dieu tu te rappelles la 9e plaie qui est tombée sur l'Égypte, c'était quoi? C'est le pays qui est devenu ténèbres. Mais il n'y a pas de pire plaie pour un Égyptien que des ténèbres en plein jour. Parce que dans le panthéon égyptien, eh bien, lorsque le soleil
qui se lève le matin, complète son voyage. Au soir, le soleil se lève à l'est. Il se couche. Se couche à l'est. Le dieu du soleil, c'est le dieu Ra. Ok. Mais il est Ra, c'est lorsqu'il est au zénith, à midi. À midi. Au lever du soleil, c'est Kepi. On l'appelle Kepi. Okay. Et au soir, on l'appelle Atum. J'ai noté ça pour ne pas l'oublier. Ok. On l'appelle Atum. Ra au zénith, Kepi au lever, Atum ou bien Horus au soir. Eh bien, lorsque le soleil devient maintenant Horus, c'est-à-dire au soir, ou bien Atum, dans la croyance égyptienne, maintenant que les ténèbres vont tomber sur la terre, il faut que tous les dieux s'unissent pour empêcher que ce Dieu de ténèbres ne remporte pas la victoire sur les autres dieux, sinon la terre sera en difficulté. Donc les ténèbres, c'est ainsi des malédictions pour les Égyptiens. Lorsque Dieu envoie des ténèbres sur l'Égypte, c'est-à-dire que là où vivait le peuple d'Israël, la Gozen, il faisait le soleil. Ok. Mais c'était une démonstration éclatante que ce Dieu qui a envoyé Moïse, c'est lui qui domine. C'est lui qui domine. Donc, les plaies que Dieu a envoyées en Égypte, c'était des arguments irréfutables pour montrer à Pharaon, la limite de son panthéon. Mais comme Pharaon a déjà son cœur dur préparé, s'il continue à obstiner, s'il continue à obstinément, je dirais, de son obstination, eh bien c'est lui qui paiera les conséquences. S'il refuse d'obtempérer. C'est ce qu'il aurait dû comprendre. Mais il est tellement confiant dans son cœur dur, dans son cœur de pierre, qu'il n'a pas écouté la voix de Dieu. Ok, donc ce n'est pas une manipulation de la part de Dieu qui a endurci, qui a pris l'initiative de rendre le cœur des Pharaons dur, mais c'est une croyance des Égyptiens. Aujourd'hui, grâce les égyptologues, grâce aux découvertes, aux différents tableaux qu'ils découvrent en Égypte, dans les pyramides, etc., mais ils comprennent. Lorsqu'on pratique ce qu'on appelle aujourd'hui dans la science la tomographie computarisée, okay? Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Et tomographie computarisée, c'est-à-dire on peut, et je dirais, analyser une momie sans l'ouvrir. Ok. On peut faire, on peut tirer un rayon X de momie, c'est-à-dire lire ce qu'il y a à l'intérieur de la momie sans l'ouvrir. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la tomographie computarisée. Lorsqu'on pratique la tomographie computarisée sur des momies, eh bien, ce qu'on constate, c'est que toutes les momies ont un cœur de pierre. Et dans la pierre, il y a une prière. Et il y a le dieu Anubis, le dieu des morts, qui a entre les mains le livre des morts, qui contient également ces genres de prières qui sont adressées à des dieux. Donc l'archéologie jette beaucoup de lumière sur ces passages de l'Exode, qui nous montrent que, eh bien, bon, on est dans le livre de l'Exode, mais on n'est pas encore dans l'Exode. On est dans la préparation de l'Exode. Eh bien, on va voir qu'aujourd'hui, on peut dater l'Exode. On peut dire à quel moment ça s'est passé. Bon, on parlera de ça pour la prochaine émission. Pour la prochaine émission. On peut prouver ça. Maintenant, c'est prouvé scientifiquement. OK? Et on verra que la traversée de la mer, c'est aussi prouvé. Donc, si tu veux que nous résumions ce que nous venons de voir, nous pouvons clairement dire que, eh bien, l'histoire que nous sommes en train de lire dans le livre de l'Exode, cette histoire, c'est pas une invention de quelqu'un qui l'aurait imaginé, mais c'est comme ça que cela s'est passé. Et grâce aux recherches archéologiques, nous pouvons mieux comprendre beaucoup de ces textes-là que nous n'aurions pas compris, ou bien que nous aurions compris autrement, s'il n'y avait pas, si nous n'avions pas les fruits de ces recherches-là, de ces découvertes-là. La consigne, c'est d'abord, abonnez-vous. Ensuite, partagez avec les autres. Likez les émissions. Activez la cloche de notification. Assurez-vous, disons-le de préférence, assurons-nous que nos vidéos parviennent à tous, où qu'ils se trouvent sur la terre,
pourvu qu'il fasse partie du monde francophone. N'oubliez pas. Souviens-toi.